Alors nous sommes ici dans mon entrée. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez bien. Alors, moi ici, quand j'ai commencé à concevoir des meubles pour mon entrée, ce qui était important, c'est que ceux-ci ne prennent pas beaucoup de place. Parce que, bah voilà, vous voyez bien la porte. Hop là. Voilà, donc quand je rentre, j'arrive comme ça. Donc j'ai un tout petit espace. Et quand j'arrive, j'ai mes cagettes ou j'ai des sacs de course. Enfin, pour moi, c'est primordial d'avoir un couloir qui ne soit pas trop encombré et que je puisse passer sans rien renverser. Donc c'est pour ça que... Et en même temps, j'avais quand même besoin de... Voilà, dans l'entrée, on range les chaussures, on a des petites choses, voilà. Vous voyez bien ici, je vais monter un peu la caméra. Voilà, donc là j'ai un vide-poche pour mettre les gants, le parapluie, puis voilà les petites choses à prendre avant de partir. Par exemple, là j'avais oublié mes lunettes de soleil que je mets d'habitude dans ma voiture. Donc voilà, j'ai un petit coin pour ranger les affaires. Voilà, ce que je dois prendre quand je vais chez ma maman et tout. Donc voilà. Donc il y avait une chose aussi qui était importante quand j'ai conçu ce vide-poche, c'était de pouvoir continuer à pouvoir ouvrir le tableau électrique. Donc il y a deux portes, une en haut et une en bas. Et voilà, donc quand j'ai un électricien qui est à la maison et tout ça, donc voilà, il a besoin, il a accès au tableau électrique sans souci. J'avais un ancien meuble à chaussures que j'aimais plus trop parce que ça faisait longtemps que je l'avais et puis il était trop petit. Là, j'avais un petit peu plus de place dans cet appartement-là. Donc j'ai pu faire un meuble qui fait à peu près 30 cm de profondeur. Et ce qui m'a permis de ranger énormément de chaussures. C'est vrai que en plus là j'ai pas trop envie de les avoir à la cave parce qu'ils peuvent moisir, ils peuvent prendre de la poussière et tout ça. Je préfère les avoir toutes mes chaussures à la maison. Donc c'est pour ça que là j'ai mes baskets, j'ai mes tongs, j'ai mes bottines d'hiver. Comme ça j'ai toutes les chaussures de toute l'année dans un dans une seule étagère à chaussures. Et là j'en avais construit une autre, je vais vous la montrer, je vais descendre un tout petit peu la caméra. Alors voilà la petite étagère à chaussures. Donc j'en ai conçu une qui était très peu épaisse. J'avais pas trop de marge quand je l'ai faite. Parce que voilà, faut vraiment qu'elle soit le moins encombrante possible. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'avoir du rangement. Donc là, j'ai deux colonnes pour des petites chaussures. Là, on peut même mettre des petites bottines. Et puis là, c'est voilà, des fois j'ai des choses à ramener. Quand avant de partir, je mets ça dans les casiers et comme ça, je les ai à proximité pour la prochaine fois où je dois reprendre la voiture. Donc voilà, donc ça c'était tous les meubles que j'ai créés pour mon entrée. Donc voilà, j'ai voulu vraiment un maximum de rangement pour pouvoir être parce que avoir les chaussures à un moment je les avais mises dans le salon et c'était pas génial quoi. Donc un autre meuble à chaussures que j'avais fait pour ranger mes chaussures dans le salon, je l'ai réutilisé pour autre chose. Et je me suis fait vraiment des vrais meubles sur mesure pour l'entrée. Et comme ça, voilà, je trouve ça plus sympa, quoi, que tout soit au même endroit, plutôt que d'éparpiller des chaussures dans le reste de la maison. Donc voilà, maintenant on va passer à la cuisine. Alors nous sommes ici dans ma cuisine. Alors ça, c'est un meuble que j'avais d'il y a longtemps, que j'avais encore de l'ancien appartement. Alors à l'époque, j'avais dû calculer la place parce que je voulais, dans le coin cuisine, il y avait un évier de bac, une gazinière,
le grand frigo, plus encore un meuble. Et donc j'étais un peu ric-rac au niveau de la place. Et il a fallu que je trouve un moyen de ranger des affaires. Donc c'est ce qui m'a donné l'idée de créer ce meuble. Alors il y en a qui vont trouver peut-être ça un peu crade, mais bon voilà, moi j'assume. À l'époque, j'avais pas de place pour mettre la poubelle, quoi. Donc ce que j'ai fait, je l'ai intégré carrément dans le meuble. Donc j'ai acheté une poubelle Ikea blanche, la plus basique de chez Basique, passe-partout. Et je l'ai intégrée à l'intérieur de la poubelle. Alors moi, ce qui est bien, c'est que quand j'ai un peu de problème de dos, j'ai pas besoin de me baisser vraiment très, très bas pour la vider. Voilà, elle est un petit peu surélevée, donc c'est assez sympa. Ensuite, donc dans le reste du meuble, bon, avec la place qui est restée, évidemment, j'ai pu faire des rangements pour les verres. Alors j'ai calculé la place juste. Donc si vous voyez les verres à pied, en général ça fait une vingtaine, on va dire, ouais, 18 cm pour les verres à pied. Là vous êtes sûr que tous les verres à pied vont passer. Et pour les tasses, c'est 12 cm le petit espace. Et voilà, donc là j'ai quand même, mine de rien, pas mal de verres qui rentrent. Et en plus, comme l'espace est assez restreint, la poussière, en fait, elle passe pas trop, quoi. Donc ça, c'est encore un avantage en plus. Après, ce que j'ai fait aussi, à l'époque, j'avais un micro-ondes. Et là, j'avais fait une petite place pour pouvoir ranger donc, mon micro-ondes. Avec un petit trou, en fait, on ne le voit pas ici. Mais il y a un petit trou qui traverse pour pouvoir laisser passer la prise électrique. Et qui traverse aussi le range-bouteille. Donc du coup voilà, ça me fait un meuble qui est en un seul bloc et sur lequel on peut quand même poser un micro-ondes, un petit four et puis en même temps il y a la place, il y a de quoi pouvoir le brancher. Donc voilà, là c'est tout pour ce meuble là. Je vais vous en montrer un autre qui est dans le même pan de mur. Donc j'ai fait vraiment tout dans la continuité. Donc c'est ce petit meuble que vous voyez là-bas. Voilà, c'était tout simple. Là il manquait j'avais une petite place en dessous de l'évier. Qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? Voilà, j'avais un peu de rangement. On a toujours quelque chose à ranger en dessous de l'évier. Voilà, hop, j'ai fait un tout petit meuble. Voilà, que j'ai casé en dessous. Donc voilà, ça c'était vraiment très basique. Alors là, c'est aussi un petit meuble que j'ai réalisé dans la cuisine. Parce qu'en fait, voilà, ici il y a toujours des petites choses qui s'accumulaient. Le café, le germoir à graines et tout. Donc voilà, j'ai trouvé aussi une petite place pour tous ces objets-là. Je les ai rangés ici. Et voilà, quand j'ai conçu ce meuble-là, eh bien, je l'ai conçu de manière à ce qui se range parfaitement derrière la fenêtre. Donc du coup, voilà, là, j'ai un petit rangement pour ranger quelques affaires. Et voilà, je peux ouvrir la fenêtre, quoi, ce qui est assez sympa. Donc là, on reste toujours dans la cuisine et je vais changer de côté. Je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Alors voilà, comme là j'ai une caméra qui est assez large, je vais pouvoir vous faire voilà, tout le reste de la cuisine en un seul bloc. Alors pour commencer, vous voyez ici, dans le coin là, ça c'était une planche que l'ancien locataire avait laissée. Et moi j'ai trouvé ça, je la trouvais déjà assez sympa donc je l'ai gardée. Et j'ai continué par en dessous. Et donc j'ai rajouté donc ces trois meubles séparés et qui continuent dans la ligne de la planche qui était déjà posée là. Du coup ça m'a énormément désencombré le plan de travail. Et puis voilà, il n'y a que les choses dont je me sers le plus régulièrement qui sont à cet endroit là.
Ensuite, là, ce meuble-là, vous pouvez le voir. Donc, il y a énormément des meubles que vous voyez dans cette cuisine qui sont montrés sur ma chaîne YouTube. Parce qu'à l'époque, je me filmais en train de travailler et je vous montrais vraiment tout ce que je faisais. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, Les Cartons de Sophie. Alors, à l'époque, j'avais besoin d'une étagère pour ranger, voilà, deux, trois épices. Puis finalement, en fait, compte, souvent, on fait du rangement, puis finalement, enfin, celle-là, je m'en sers pas énormément. Mais bon, ça me fait toujours un petit, comment dire, une petite réserve de rangement au cas où j'ai un peu trop de choses dans la cuisine. Donc voilà, ça me fait... puis en même temps, ça fait une étagère assez décorative qui est aux couleurs de la cuisine. Alors, ici, c'est l'étagère que j'avais réalisée il y a quelques années de ça, parce que voilà, c'est un remplacement d'une autre étagère que j'avais de mon ancien appartement. Et en fait, celle-là, je l'ai conçue parce que à l'époque, je n'avais pas encore mon cocon aménagé. Et comme je partais régulièrement en week-end ou quand je revenais de vacances, j'avais toujours un grand sac avec toutes mes affaires de camping, le réchaud à gaz, les casseroles et tout ça. Donc en attendant de pouvoir le ranger, je le mettais toujours à cet endroit-là où maintenant je mets mes affaires pour tout ce qui est compostable, je les mets dans des petites boîtes en plastique que je vais vider dans mon jardin. Mais voilà, à l'époque, c'était la place du sac de camping. Ça c'était un projet que j'avais à un moment et puis voilà qui est tombé à l'eau. C'était de pouvoir faire un petit lombricomposteur. Et puis finalement j'ai zappé quoi parce que du coup je vais vider mon compost au jardin donc j'ai plus ce problème là. Alors quand je l'avais conçu aussi, le but c'était aussi de pouvoir ranger toutes mes épices. Et ici j'ai une petite étagère amovible. Donc ça c'est super pratique pour pouvoir si jamais je veux nettoyer et tout, je veux le vider. C'est amovible, donc voilà, c'est beaucoup plus facile de passer un coup d'éponge à l'intérieur. Et voilà, donc je vais on voit un petit peu. En fait, en dessous il y a un range-bouteille et puis il y a des bacs, les bacs le bac pour les bocaux, le verre à recycler. Et voilà, puis après, un petit coin à bazar, quoi. Voilà, donc là, ici, ah oui, j'ai oublié aussi de vous parler de ma table. Donc ça, c'est une table qui est démontable. Voilà, donc c'est là, en plus, de temps en temps, j'ai besoin de pouvoir l'emmener avec moi en exposition. Donc voilà, c'était une chose aussi que j'ai pensé quand je l'ai conçu, parce qu'au départ, je voulais évidemment coller le pied de la table sur la table. Puis après, en réfléchissant, je me suis dit, non, c'est pas top. Parce que voilà, si jamais je veux la déplacer et tout, ce sera beaucoup plus simple quand elle sera amovible avec un petit siège en carton. Alors hier, j'ai un journaliste qui est passé, qui fait 98 kilos, il s'est assis, il a apprécié le confort de mon siège. Et là, ça fait bien 3 ans que je l'ai. J'avais passé un peu de temps pour la réaliser, mais elle tient toujours aussi bien. Donc voilà pour la cuisine, c'est terminé. Maintenant, on va passer au salon. Nous voici ici dans mon salon. Alors, comme vous voyez, alors ici c'est la chambre. Là, vous avez le canapé. Là, vous avez un coin où j'ai réalisé un petit meuble pour ranger mes différentes, voilà, tout ce qui est administratif. Un peu déco, de la déco derrière. Donc, je vais vous détailler chacune des parties pour vous expliquer un peu la conception de chacun de mes meubles que j'ai réalisé pour mon salon. Ici, donc j'ai la banquette. Alors, soyez rassurés, elle est assez solide. Une fois, j'avais eu des élèves qui étaient venus visiter mon appartement.
à l'époque et ils sont montés à 10 pour la photo de groupe sur ce canapé et il n'a pas bougé. À côté vous avez le bureau. Alors ça c'est donc tout est évidemment de la récupération. En dessous c'est du carton. Alors là j'ai fait ça parce que bah, voilà c'est la petite place que j'ai ici. Et en fait bah, c'est là où il y a la prise téléphonique pour pouvoir brancher la box internet et tout. Donc j'avais que ici pour pouvoir me faire un petit bureau. Sinon bah, j'aurais été embêtée avec des câbles et ça aurait pas fait joli. Donc là c'est pour ça que j'ai opté pour l'endroit là, même s'il est assez restreint. Ceci dit, j'ai quand même réussi à me faire quelque chose de sympa. Alors ici j'ai un petit pot. C'est du polystyrène que j'ai récupéré parce que dans mon immeuble ils ont fait l'isolation des extérieurs. Et il y avait plein de petits poufs de polystyrène à récupérer. Donc je me suis pris un petit bloc avec un coussin que j'ai voilà, c'est de la mousse que j'avais à récupérer de l'aménagement du Kangoo que j'ai simplement emballé avec un sac de course que voilà, je l'ai cousu. J'ai vraiment fait ultra simplifié quoi, hein. Voilà, donc là l'idée de donc la conception de ce meuble, bah, le but c'était de pouvoir avoir de la place pour pouvoir ranger la box dans son petit coin, tout en lui permettant d'être suffisamment aérée pour qu'elle puisse se refroidir correctement avec le téléphone, l'ordinateur, la petite lampe et voilà la place pour pouvoir ranger l'ordinateur avec toutes les prises voilà, bien cachées, voilà que ça gêne pas dans le passage. Ensuite le meuble que vous voyez derrière c'est bah voilà, simple meuble de décoration. Il faut savoir que quand je l'ai conçu, en fait, si vous voulez, moi, comme c'est un peu difficile pour moi de percer dans un mur en briques, j'ai pas la poigne, quoi. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai réutilisé les trous qui étaient déjà dans le mur et j'ai conçu mon meuble en fonction des trous. Donc, voilà, du coup, il y a des petites attaches par l'arrière et les vis dépassent un peu. Donc j'ai juste à clipser un peu comme si je clipsais mon meuble pour pouvoir l'accrocher. Donc on va passer à une autre partie du salon pour laquelle je vais vous montrer les différents meubles. En principe, si vous suivez mes vidéos, vous devez connaître ce coin-là. C'est généralement là où je m'installe pour pouvoir tourner mes vidéos. Donc il faut savoir que les étagères que vous voyez derrière moi, c'est des étagères que j'ai simplement accrochées grâce à du gros velcro. Je me suis acheté des bandes, je vais vous montrer. Alors voilà, oui, comme le carton c'est assez léger, en fait, on peut se permettre parfois quelques fantaisies. Alors au début, j'y croyais pas trop au velcro, voilà, mais finalement, alors j'ai mis, faut en mettre 3 bandes hein, pour chaque petit rond hein, à l'arrière. Velcro boucle et velcro astrakhan. Alors le velcro, je veux pas rentrer dans la technique mais je vais faire vite fait quand même. L'astrakhan je le mets au mur et le boucle je le mets sur le meuble. Comme ça si un jour je dois le transporter, je risque pas de m'accrocher au pull ou aux leggings quand je transporte mon meuble. Donc je mets toujours le boucle sur le meuble. Donc ça c'était pour le petit détail. Le deuxième meuble que vous voyez en dessous, je vais approcher la caméra pour vous le montrer un peu mieux. Alors ça c'est un meuble que j'ai réalisé donc à visée décorative d'une part pour pouvoir ranger voilà, quelques bibelots, faire quelque chose de sympa dans mon salon. Et puis le but pour moi c'est aussi de ranger et d'avoir à portée de main facilement toutes mes toutes mes pochettes, voilà j'ai tout l'administratif dans un seul coin et du coup voilà quand j'ai quelqu'un qui m'appelle qui a besoin d'un document et tout ça, j'ai vraiment tout bien classé et tout, comme ça je suis tranquille. Là j'ai quelques livres
que je vous montre pas très bien. Si, on voit quand même. Alors ici, en fait, c'est un petit coin, ben voilà, tout ce qui est petits appareils électroniques, je les range ici, dans une boîte bien discrète. Et en dessous, j'ai mon dérouleur. Voilà, quand je travaille avec mon pistolet à colle ou quand j'ai quelque chose à charger, je mets tout ça ici. Donc voilà, le but de ce meuble, bah, c'était vraiment de pouvoir avoir un rangement pour tout ce qui est pochette, enfin voilà, tous mes documents, mes classeurs et tout. Et voilà, les petits appareils électroniques, et puis en même temps avoir quelque chose qui soit voilà, à la fois fonctionnel et puis qui mette en valeur mes quelques bibelots que j'ai chez moi. Donc voilà, on va continuer la visite du salon. Et ici, donc c'est d'autres meubles que j'ai réalisés pour le salon. Il y en a qui viennent encore de l'ancien appartement. Celui-là, c'était un ancien meuble à chaussures que j'ai finalement réutilisé quand j'ai rénové j'ai refait la peinture ici dans le salon. Voilà, donc celui-là, j'avais encore de l'ancien appartement. Alors, quand je l'ai réalisé, le but pour moi, c'était d'avoir un rangement pour pouvoir cacher mes balais. Parce que voilà, quand on est dans une grande maison, on a un petit cagibi, on peut ranger les affaires, mais là en fait j'en ai pas chez moi et il fallait que je range mon balai qui était pas. Enfin voilà quoi, c'est pas très joli dans une maison, dans un appartement. Donc là j'ai réalisé ce meuble, en fait, le but c'était voilà, de faire une continuité, hein, que ça fasse un ensemble cohérent dans le salon. Alors celui-là, bah, c'est une petite pièce rajoutée, hein, qui n'était pas là au départ, mais qui finalement a fini par servir comme meuble dans le salon. Celui-là, alors ça c'est ma petite étagère à couture. Donc je me suis fait pas mal de petits tiroirs pour pouvoir ranger mes différentes affaires. Voilà. Ensuite celui-là. Alors, il y a plusieurs fonctions. Donc là, j'ai mes tiroirs. Ça c'est tout ce que j'ai pas eu le temps de faire. Je le balance comme ça. Et puis quand j'ai un peu plus de temps, je m'y mets. Et là, donc là, je me suis réalisée encore. Parce que du coup, il y avait plein de places mortes. Je me suis dit, ça sert à rien de le laisser voilà, voilà, de le laisser vide. Donc je me suis rajouté plein de petits tiroirs comme ça. Et comme ça, si voilà, il y a des choses à ranger, plutôt que de les descendre à la cave, ben, je peux les garder à la maison en haut et puis pouvoir les ranger dans des endroits enfin de la place qui de toute façon aurait été morte. Donc voilà, du coup j'ai voilà, un meuble d'angle avec un bon, enfin une surface bien exploitée au niveau du rangement. Donc voilà, donc là je vais encore vous montrer la dernière partie du salon avant de passer à la salle de bain. Et là c'est la partie que vous voyez rarement de mon salon parce que c'est derrière la fenêtre. Donc là je vais vous montrer aujourd'hui. Alors ceux qui suivent mes vidéos ils ont déjà peut-être vu cet arbre là que j'ai déjà montré dans des photos que j'ai fait lors de mes expositions. Là derrière, bon maintenant j'ai plus d'imprimante, mais quand j'en aurai une, je la remettrai. Là normalement c'est un caisson que j'ai réalisé. Alors il est tout simple, hein, c'est vraiment basique. Un caisson droit avec un trou au fond. Ça c'était pour ranger l'imprimante. À l'époque j'avais une imprimante et je l'avais posée dessus. Donc du coup c'était bien gentiment planqué derrière la porte et du coup voilà c'était pas parce que je travaille dans mon salon et voilà je l'avais pas vu enfin en plein au milieu du salon quoi. Voilà, ça c'est
Ça c'est une lampe que j'ai réalisée. Parce que c'est vrai que bon là on est en été, on a du soleil assez tard. Mais par contre j'avais besoin d'un éclairage en plus. Parce que voilà, il faut quelque chose, une lumière assez, à la fois assez forte et assez tamisée. Donc ça je l'ai réalisé. Alors c'est assez basique hein, comme système. Vous avez, ça c'est un gros tuyau en carton que j'ai récupéré dans un festival. Une tige en bois, un autre tuyau en carton et voilà. Donc là je le mets comme ça et donc c'est orientable et je peux voilà et la lumière est assez tamisée. Alors ça fait pas une softbox, on est d'accord, mais ça dépanne bien et ça a aussi l'avantage d'être assez discret. Hein, je l'ai pas voilà, je le range comme ça, c'est vite caché au même endroit que l'imprimante. Et au moins, voilà, c'est discret dans mon salon. Voilà. Ensuite, les deux meubles que vous voyez là. Alors, c'est des anciens meubles que j'avais de mon ancien appartement. Celui-là, en fait, il y avait une petite marche ici. À l'époque, j'avais un fauteuil qui était face à une fenêtre et je posais mon ordinateur sur le petit coin là. Comme ça, voilà, j'avais mon petit coin bureau improvisé. Alors, j'avais conçu évidemment pour ranger ma machine à coudre que vous voyez ici. Puis voilà, après j'ai brodé pour pouvoir ranger des petites babioles à côté. Et le dernier meuble que vous pouvez voir, donc c'était, le but c'était de pouvoir ranger ma tente Quechua. À l'époque je partais en camping et vous voyez j'ai toujours ma tente qui est rangée tranquillement ici. Ce qui m'évite voilà, de risquer de l'abîmer en la laissant dans la cave, là où il y a de l'humidité, là où elle risque de moisir. Donc là, voilà, elle est tranquille et elle me prend pas de place dans le salon. Donc là, maintenant, on a terminé la visite du salon. On va passer à la visite de la salle de bain. Je vais vous montrer aussi d'autres meubles que j'ai réalisés et qui sont tous aussi sur mesure. Nous sommes ici dans ma salle de bain. Donc là, je vais vous montrer les différents meubles qui la composent, que j'ai réalisés évidemment sur mesure. Alors ici, c'est quasiment que des meubles que j'ai, tous en fait. J'ai dû tous les refaire parce que voilà, la salle de bain était petite. Donc les meubles que j'avais de la précédente salle de bain, ils n'avaient plus du tout. Et donc j'ai dû tout refaire. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc le premier meuble que vous voyez là, alors en fait, voilà, comme je veux dire, c'est trop dur de percer pour moi. Donc faut savoir qu'il tient quasiment en équilibre. Donc ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai, il tient toujours aussi bien. Je l'avais, alors ici en fait il y avait une vis derrière. Je sais pas si on le voit, je veux pas trop bouger la caméra, mais donc elle est bien installée. Voilà, là il y a comment dire, un petit fermoir en fait dans lequel voilà, derrière il y a une vis. Et voilà, j'ai pu accrocher mon meuble comme ça. Donc l'intérêt de ce meuble, c'était déjà, j'avais recyclé un vieux miroir qui était déjà dans la salle de bain quand je suis arrivée. Donc j'ai un peu restauré, puis je l'ai mis à l'intérieur du meuble. Donc le but, voilà, c'était de voir assez de place pour ranger mes produits cosmétiques parce que je fais énormément de choses à la maison, donc j'ai un peu tout le matériel voilà, pour me faire les teintures de cheveux, m'épiler et tout ça. Donc j'ai tout, donc c'est pour ça que j'en ai un peu beaucoup aussi. Voilà, donc là en dessous j'ai une petite tour que voilà, j'ai à l'intérieur, c'est des petits bacs que j'ai acheté à 1,30 € dans une grande surface de bricolage.
Et voilà, donc du coup j'ai toutes mes affaires ici. J'avais aussi conçu, parce que j'adore ça quand je vais chez les coiffeurs, ils ont toujours des trucs pour ranger le, le sèche-cheveux. Et puis aussi, voilà, une paire de fois, je me l'étais pris sur le pied. Donc c'est pour ça, moi, je me suis fait un petit rangement intégré. Aussi pareil pour les brosses. Alors, on ne le voit pas trop bien. Mais voilà, petit rangement. Donc j'ai mis un gobelet à l'intérieur. Et comme ça, voilà, j'ai mon rangement pour les brosses. Alors, quand j'ai conçu ce meuble, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir à la fois fermer et le bâton de la machine à laver et la porte. Parce que bah, c'était vraiment calculé. Là, sur le coup, là, j'ai dû vraiment calculer au millimètre près pour être sûr que ça passe. Aussi, bah, il fallait aussi penser au robinet et puis bah, voilà, que l'ensemble du meuble soit suffisamment solide pour pouvoir tout supporter. Donc là, ouais, ça fait déjà depuis. Bah, j'avais fait quasiment au début, je suis arrivée dans l'appartement, c'était il y a peut-être 3 4 ans de ça. Et voilà, je l'ai peint entre temps pour ceux qui ont suivi un petit peu mes actus. Je l'ai peint, et puis voilà, j'ai tout fait assorti aux couleurs de la salle de bain. Alors, le deuxième meuble que vous voyez derrière moi, bah, je l'ai réalisé pour pouvoir avoir mes produits ménagers, éviter de me baisser à chaque fois pour prendre la lessive et tout. Donc là, voilà, je l'ai au-dessus de la machine à laver. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut, mes salles de bain et les éponges et tout, tout est rangé, tout ce qui est produit de nettoyage est rangé ici. Ça, c'est un petit vide-poche, ça me fait une petite réserve d'appoint. Euh, quand je tombe sur un truc intéressant, je fais un peu de réserve, donc j'ai un petit peu de réserve en plus ici. Là, je vais vous montrer un autre meuble. Celui-là, en fait, il est assorti au meuble voilà, où j'ai le miroir. Et l'intérêt de ce meuble, en fait, c'est de pouvoir me voir dans la glace quand je me fais une tâture. Ou bien le matin, c'est vrai qu'on a des fois un épi, ou on a les cheveux froissés et tout ça. Donc, bah, du coup, je vois beaucoup mieux parce que je suis déjà sortie avec des têtes à faire peur. Et du coup, voilà. Donc comme ça, j'ai un meuble en fait avec un miroir à incliner. Comme ça, je me vois aussi de l'arrière. Et puis bah voilà, avec ce qui me restait de place, bah, j'ai pu voilà, rajouter. Ça me fait aussi encore un peu de réserve de produits cosmétiques. Donc on va passer encore, j'ai encore un autre petit meuble à vous montrer dans la salle de bain. Et après on passera à la chambre. Alors voilà, donc là c'est mon meuble pour ranger les serviettes. Alors il faut savoir que mon chat adore aller dedans. Alors, ce que j'ai fini par faire, parce que ben voilà, je ne vais pas tout le temps le chasser, il aime bien le koala, il aime bien le koala, donc je le laisse. Alors ce que j'ai fait, pour le dernier étage, j'ai accordé le droit d'aller dans le dernier étage. Et je vais rajouter une serviette par-dessus mes propres serviettes. Comme ça, il ne me salit pas mes serviettes. Et voilà, son petit coin douillet bien à lui, à côté du radiateur. Donc il y a énormément de gens qui s'étonnent, qui me demandent est-ce que bah, le carton, ça craint pas dans la salle de bain. Et bah, moi, je vais vous dire franchement non. Vous voyez bien les meubles que j'ai là. Celui-là, je l'ai fait il y a... Enfin, j'ai tous fait il y a assez longtemps, quoi. Et franchement, ils tiennent bien. Ce qui est important, bah, c'est d'aérer la salle de bain. Pas boucher la VMC, hein. Si on a une dans tous les immeubles, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça permet de faire circuler l'air, enfin voilà, de faire un cycle avec l'air et tout pour qu'il puisse se renouveler et qu'il n'y ait pas de problème d'humidité dans les appartements. Donc voilà, moi quand je prends une douche, déjà quand je suis dans la salle de bain, je me mets assis. Donc parce que en fait il y a un séchoir à l'âge, ça c'est typique des HLM. C'est qu'il y a un truc au-dessus de la... Je vais vous montrer. Il y a un machin
faire sécher sans linge et c'est au-dessus de la baignoire. Donc c'est un peu difficile pour moi de me mettre à rideau de douche. Et même j'avais pas envie trop de m'embêter, voilà. Puis j'ai fini par m'habituer au fait de me laver assise dans la baignoire et ça marche très bien. Donc du coup je mets pas plein d'eau partout. Quand j'en ai, bon j'ai encore jamais eu la machine qui m'a fait de misère. Toujours du bois, mais voilà. Je veux dire, s'il y a de l'eau, j'arrose un meuble, et ben je vais prendre, je vais essuyer tout de suite. J'en ai un dans la salle, dans la cuisine. Une fois, j'ai renversé, je sais plus c'était quoi, mais bon, c'était tout mouillé par terre et tout. Donc j'ai vite pris une serviette, j'ai tout essoré et tout. Et voilà, je veux dire, ça peut y avoir des petites projections d'eau, mais ça va couler si c'est une surface verticale. Puis bah, quand c'est une surface horizontale, il faut juste, voilà, juste s'occuper de rapidement essuyer. Et il n'y a aucun problème. Là, mes meubles, bon, c'est vrai que je vis toute seule. Donc voilà, c'est maximum une douche par jour. Mais après voilà, si on aère, je pense qu'il n'y a pas de souci. Euh, voilà, moi ça fait des années que j'ai mes meubles et ils ont toujours pas bougé. Voilà, donc ça c'est pour les gens qui s'inquiètent de savoir si le meuble ne craint pas l'humidité de la sèche-bain. Maintenant on va aller voir mes meubles dans la chambre. Il y a aussi des petites choses à vous montrer. À tout de suite. Alors voilà, nous sommes dans la dernière pièce de la visite guidée. Donc je vous présente ma chambre avec Régis mon chat qui fait actuellement sa toilette. Alors ici en fait j'ai voulu me faire une belle penderie. Au départ j'avais des anciens meubles, donc ça c'était des meubles que j'avais dans l'ancien appartement, même tous, hein. Et en fait, je les ai rallongés parce que en fait, je voulais qu'ils soient tous de la même hauteur. Si vous vous rappelez, ceux qui me connaissent depuis vraiment mes débuts, quand je faisais encore mes meubles en carton brut, eh bien les meubles que vous voyez là, en fait, ça c'était une table de nuit. Je vais vous le montrer. Alors, j'avais ici un coin où j'avais mis ma lampe et j'avais cette, euh, cette étagère là. En fait, je l'avais à côté de mon lit. Là, j'avais un petit coin pour mettre un paquet de mouchoirs. Là, il y avait un petit trou pour laisser passer le fil électrique parce qu'ici, dans le coin là, j'avais un radio réveil. Donc, bah, une fois que j'ai changé d'appartement, évidemment, tout ça, j'en avais plus besoin. Donc, je l'ai recyclé d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en dessous, en fait, quasiment tous les meubles que vous voyez là, je leur ai rajouté une petite hauteur de 30 centimètres par en dessous. Et il y a aussi un autre meuble, celui-là. En fait, il y avait un petit décrochement. Et si vous allez voir dans mes anciennes vidéos, vous allez le voir. En fait, je le prends et je coupe carrément ce décrochement qui me sert plus à rien. Parce que du coup, j'avais plus assez de place pour pouvoir réaliser ma penderie telle que je la souhaitais pour ce nouvel appartement-là. Donc voilà, donc j'ai rajouté, ça c'était aussi du rajout. Parce que ici, bah, en fait, ça m'a fait un petit coin pour mettre mes shorts, pour mettre des robes qui sont assez longues pour éviter qu'elles me traînent par terre. Donc là, voilà, j'ai vraiment tout sur mesure. J'ai quoi pour les robes de taille moyenne, les tuniques et les pantalons. Ça, c'est les t-shirts. Donc voilà, j'ai vraiment tout à portée de main. Donc du coup ça me permet voilà déjà de ne plus être en manque, de pas me dire oh là là j'ai plus rien à mettre parce que du coup tous mes habits sont rangés de manière impeccable et voilà c'est pas froissé, c'est pas au bout, ça fait pas une boule dans le tas de l'armoire le matin on a la bourre et tout.
On doit chercher, on sort tout le tas d'habits et tout parce qu'on est pressé et tout. Là en fait j'ai tout qui est rangé sur des cintres et bah, ça m'a vraiment changé la vie d'avoir accès rapidement à tous mes habits, à les trouver facilement. Et puis voilà, que ce soit toujours bien rangé, toujours propre et tout. Plus besoin de repasser, je les mets directement sur les cintres, je défroisse un peu. Et voilà, Enfin voilà, moi ça m'a vraiment... ça a vraiment amélioré mon quotidien. Parce que voilà, j'ai plus autant de corvées de linge. Alors pour les petits... ouais, pour les sous-vêtements et tout, j'ai une case ici. Donc voilà, des petits casiers. Hop. Et puis voilà, là je range toutes mes chaussettes, les collants et tout. Donc tout est bien rangé. Donc voilà, quoi vous dire de plus sur la penderie. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait des renforts pour pouvoir faire tenir les tringles. Alors ça aussi, c'est toute la récup, hein. Les tiges en métal, bah, c'était un ancien miroir que j'avais de l'ancien appartement. Donc j'ai récupéré la glace, je l'ai mis sur une autre étagère, je vais vous montrer tout à l'heure. Les tiges en métal, elles ont servi de triangle. Et voilà, donc moi, je veux dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme chez moi. Et là, vraiment, vous le voyez, vous voyez la preuve par image. Donc là, je vais vous montrer encore quelques petits meubles qui sont encore dans ma chambre. Et voilà, là, et après, bah voilà, la visite sera terminée. Donc voilà, donc là, c'est mon lit que j'ai acheté, bah, c'est aussi voilà, de l'occasion, hein, que j'ai repeint, j'ai mis un coup de peinture dessus. Mais ça, c'est pas le plus important. C'est le plus important à vous montrer, c'est ma table de nuit. J'espère qu'on la voit bien. Voilà. Donc là, c'est ma petite table de nuit avec le tiroir. Ça aussi, c'est une lampe que j'ai réalisée, c'est aussi de la récup. C'est une bouteille coupée en deux avec des bandes de plastique de PLV. Voilà. Ça, c'est ma poubelle. Aussi, bon, c'était une petite déco. J'ai essayé de faire la plus sympa possible. Avec, évidemment, il y a une poignée, comme ça c'est toujours plus facile à transporter. Après ici, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir une table de chevet qui puisse garder mon ordinateur en toute sécurité. Parce que bah, une paire de fois, bah, ça m'arrivait de faire tomber mon ordinateur. Parce que bah, déjà, quand on va regarder l'ordinateur quand on est au lit, bah, le problème déjà, c'est qu'on le porte sur le ventre. Et déjà, c'est pas très bon pour la santé, à mon avis, d'avoir un ordinateur. Parce qu'il y a des ondes, il y a de la chaleur et tout. Moi, je préfère éviter. Je vous le dis honnêtement. Et donc, je me suis fabriqué une petite table pour mon ordinateur. Donc, quand je me mets allongée sur mon lit, j'ai mon ordinateur qui est à la bonne hauteur, comme ça je suis tranquille pour pouvoir me regarder un film pour me détendre le soir. Et quand vous allez regarder en fait sur mon ordinateur, sur cette table, ce qui est important, je vais descendre un peu la caméra pour vous montrer. Voilà, donc là quand vous regardez, il y a des pieds anti-bascule au niveau de la table de lit. Alors je vois pas très bien dans le retour caméra, mais je suppose qu'on voit. Aussi pour assurer la sécurité de mon ordinateur, j'avais mis des points de colle. Et en fait avec la chaleur de l'ordinateur, ça a tendance à les ramollir un peu. Et du coup ça fait un petit peu antidérapant. Et j'ai rajouté aussi une petite butée
pour vraiment être sûr que mon ordinateur est en sécurité. Donc du coup voilà, ça me permet d'avoir l'ordinateur qui n'est pas posé sur mon ventre quand je suis dans le lit. Et si maintenant j'entends sonner à la porte, voilà, je dois me dépêcher, je dois être assez rapide parce que c'est le facteur ou X ou Y raison, eh bien j'ai mon ordinateur, je peux me dégager et voilà, et me lever assez rapidement pour aller répondre. Donc voilà, j'ai encore 2 étagères et puis ensuite la visite sera terminée. Donc voilà, donc là c'est les derniers meubles que je vous montre que j'ai réalisés dans ma chambre. Alors celui-là en fait c'est aussi de la récup, hein. C'est un meuble, j'avais un vieux miroir que j'ai intégré à l'intérieur de ce meuble. Donc il me fallait quelque chose pour pouvoir ranger mon linge, voilà, les torchons de vaisselle, les draps et tout ça. Donc je les ai mis dans la chambre. Et donc voilà, ça fait des tiroirs comme ça que j'ai intégré dans le meuble. Et derrière le miroir, là, une petite place. J'aime bien toujours avoir un peu de drap de rangement, même si je mets rien à l'intérieur. Mais au moins je sais que si jamais j'en ai besoin, je peux toujours ranger des affaires à l'intérieur. Et voilà, donc voilà. Alors c'est une étagère qui m'a fait un peu de soucis parce que le problème c'est que quand je l'ai conçu, j'avais posé directement de la colle. Alors quand vous faites du carton en fait, il faut que si vous collez directement, je vous montrerai pour que vous compreniez un peu mieux. En fait ici j'ai juste mis de la colle pour faire tenir les étagères. Et le problème c'est que bon, quand c'est la température est bonne, ça va. Mais par contre quand vous avez trop chaud, par exemple en été on a parfois des 28 degrés dans les pièces, ben, ça peut faire lâcher les sutures de colle. Alors moi ce que j'ai fait, quand vous êtes voilà, si ça lâche une fois, ça lâchera une autre fois, donc je laisse tomber. Soit vous pouvez mettre une petite cale par en dessous pour renforcer, mais là malheureusement comme il y a les tiroirs, ça ne fonctionne pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis des simples serre-câbles et ça va très bien. Ça ne se voit pas parce que c'est très discret à l'intérieur. Et voilà, ça permet de faire tenir le meuble. Et il y avait une chose aussi dans ce meuble-là qui était un peu embêtante, c'est que le poids du miroir le faisait basculer vers l'avant. Surtout quand il n'y avait plus de choses enfin il n'y avait plus de linge à l'intérieur, parce que c'est le moment de faire la lessive. Et bien le meuble, du coup, comme il est tellement léger, le miroir Ah pardon chérie. Le miroir en fait ça le faisait basculer. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté une petite cale avec du velcro pour le faire tenir. Et du coup voilà, ça tient tout seul. Voilà, donc le dernier meuble qui est présent dans ma chambre, le voici. Alors, au départ, je l'avais conçu pour mon cher Réglisse. Parce que je m'étais dit, ça lui fera, comme il aime bien aller dans le meuble de la salle de bain, et peut-être qu'il sera content de trouver un meuble fait spécialement pour lui. Puis finalement, je l'avais fait pour lui et il n'est jamais venu dedans. Donc du coup je l'ai utilisé pour mes chutes de tissu, comme je fais parfois de la couture. Et voilà, donc j'ai fait des tiroirs. Voilà, et comme ça, voilà, je range tous mes restes de tissu à l'intérieur. Et voilà. Donc du coup, Réglisse ne va plus dedans. Je l'avais conçu au départ parce que il y avait aussi une ancienne étagère que j'avais quand j'étais encore étudiante. C'est une étagère en bois, je vais descendre un peu la caméra. Voilà, donc là c'était une ancienne étagère en bois que j'avais décorée à l'époque et puis voilà que je savais pas trop quoi en faire.
Donc je l'ai intégré à l'intérieur du meuble. Et voilà. Donc ça, c'est conçu pour tenir le poids d'un chat. Et puis bon, comme le chat n'allait pas dedans, bah, je l'ai je l'ai arrangé d'une autre manière en rajoutant des tiroirs. Donc voilà, c'est tout pour la visite de l'appartement. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous aura permis d'avoir des idées, d'avoir des... Voilà, que ça vous aide aussi dans votre démarche d'ameublement, parce que c'est vrai qu'on est voilà, parfois un peu désemparé, on ne sait pas trop par où commencer, etc. Vous voyez que moi je fais les choses de manière la plus minimaliste possible. Pour, voilà, bah déjà c'est énormément de travail de faire un meuble en carton. C'est énormément de travail bah, de faire de la peinture et tout. Moi, ce que j'ai voilà, dans mon parti, dans ma façon de travailler, plutôt que d'être ultra perfectionniste, d'avoir la barre ultra haute, bah, j'ai préféré faire des choses simples que je pouvais continuer sur le long terme. J'arrive, j'ai Réglisse qui réclame pour sortir, mais voilà. Et donc voilà, j'ai voulu vraiment faire les choses les plus simples possibles et voilà. Et puis, comment dire, plutôt que de me mettre la pression, j'ai préféré faire au plus simple. Et du coup, voilà, du coup, j'ai fini par faire tout l'appartement en carton. Et j'y suis arrivée. Et puis voilà, puis je vais vous laisser parce que Réglisse réclame pour sortir, donc je vais le laisser sortir.